Bonjour à tous, Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades, très content encore une fois de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 décembre 2018. Aujourd'hui, outre le traditionnel tour d'horizon justement des marchés boursiers internationaux, nous allons revenir à la fois sur Trump qui continue de jouer son jeu, à la fois sur les politiques internes et externes à son pays. Nous parlerons bien sûr de dernier développement sur la guerre commerciale avec la Chine. Et puis aussi un petit mot sur Theresa May qui fait face à un vote de défiance un peu plus tard dans la journée. A tout de suite. Des marchés dans la monnaie, en tout cas actuellement, nous sommes à la mi-session, faisons face à des marchés boursiers, en tout cas toujours en l'air. En une nuit, nous avons pu voir l'indice MSCI Asia Pacifique grimper de 1,6%, tandis que notre fameux Nikkei 225 de la place Tokyo 8 a clôturé la session en hausse de 2,15% dans un contexte de reprise optimiste commerciale qui a fait progresser l'ensemble des secteurs. En Europe, c'est un petit peu la même chose, puisque l'indice Stoxx 600 était en l'air de 1% à l'ouverture. Les contrats à terme sur l'indice SP500 indiquent un bond à l'ouverture, alors que le rendement du trésor à 10 ans s'établit à 2,892%. Un petit mot sur l'or aussi, puisque le métal jaune est actuellement en très légère hausse, cote actuellement autour des 1244 $ l'once. Je le disais dans l'introduction, un revers pour Theresa May ce matin. Donc la première ministre britannique fera face à un vote de défiance de la part de son propre parti un peu plus tard dans la journée, après que ses opposants aient finalement trouvé suffisamment de soutien pour forcer le conflit. Dans un discours prononcé ce matin à Downing Street, elle a promis de contester le vote avec tout ce qu'elle avait. Les investisseurs pensent qu'elle devrait gagner, mais une faible marge de victoire affaiblirait encore l'empire du Premier ministre sur le pouvoir. Les derniers drames politiques ne feront bien évidemment rien pour apaiser les inquiétudes des dirigeants européens de plus en plus frustrés par rapport justement au chaos qui règne à Londres, un véritable chaos politique. Il semblerait qu'on se dirige vraiment vers une fin assez inattendue qu'effrayante pour ce dossier du Brexit. Aux États-Unis, Trump qui continue de jouer son jeu. Le président était d'humeur relativement belliqueuse à la réunion d'hier avec le leader démocrate au Sénat Chuck Schumer et la dirigeante démocrate à la Chambre Nancy Pelosi, insistant sur le fait qu'il serait heureux de voir le gouvernement fermer partiellement si le financement total de son mur frontalier n'était pas approuvé. Je rappelle, pour tous ceux qui ont un petit peu peur du spectre du shutdown, qu'on avait pu voir, je crois le dernier c'était pendant l'administration d'Obama en 2013 si je dis pas de bêtises, les choses ont un petit peu changé à ce niveau-là. En raison d'accords budgétaires prévus pour 2019 mais antérieurs à cette année-là, toute fermeture après le 21 décembre ne ferait que fermer certains ministères et organismes, rien de très grave donc finalement. Les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis ont pris une tournure de prise en otage lorsque Trump a déclaré qu'il interviendrait dans les efforts américains pour extrader le dirigeant de Huawei Technology Corp, Meng Wanzhou, s'il le jugeait nécessaire pour aider à la conclusion d'un accord commercial. Les officiels chinois ont relativement bien accueilli ces propos, mais ils risquent de saper d'autres responsables de la Maison Blanche qui ont insisté sur le fait que l'arrestation de Huawei n'était pas liée aux différends plus larges entre les deux pays. Cela mis à part, on espère beaucoup d'un accord durable avec la Chine, apparemment ouverte à la réduction des tarifs de l'automobile, considérée comme un geste positif pour résoudre le problème. C'est d'ailleurs cette nouvelle-là que la majorité des traders, des investisseurs actions, saluent aujourd'hui sur l'ensemble des places internationales. C'était tout pour moi, je vous retrouve demain pour un nouveau briefing. D'ici là, faites bien évidemment attention aux tailles de position. En tout cas, je m'adresse surtout aux scalpers qui font face à des spikes de volatilité qui sont un petit peu ouf en ce moment, faut pas hésiter à le dire. Et pour les autres, je vous souhaite bon courage, bonne chance et bon trading. Surtout, on se retrouve demain. A plus.